Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, amis de la Bible, je vous adresse de cordiales et chaleureuses salutations ce matin. Nous sommes à 14 jours de la fin du monde. Ce n'est pas un scoop. Vous savez que les événements politiques et autres ont sans doute empêché que les journalistes s'attardent beaucoup sur cette nouvelle, mais on en a déjà parlé il y a une année, puisqu'on parle de la fin du calendrier Maya qui se terminera le 21 décembre. Alors, il y a toujours des gens qui se disent « les désastres, c'est pour les autres », mais moi, j'ai d'autres espérances de vie et il y a des possibilités d'échapper à cette fin du monde. Et si vous voulez vous échapper de cet événement en France, il y a un lieu particulier dans l'Aube qui est le site de Bugarache. C'est le seul endroit en France où vous pourrez vous réfugier, sinon il faut prendre l'avion et aller dans d'autres endroits dans le monde. C'est un pic qui est à 1231 mètres et qui est impressionnant d'après les géologues par son profil, parce qu'il y a sur un endroit du rocher comme une piste d'atterrissage. Et alors il y a toutes sortes, d'événements qui sont prévus ce 21 décembre. On dit qu'il y a là enfermés à l'heure actuelle des extraterrestres qui préparent des vaisseaux pour ceux qui iront à Bugarache, qui sortiront de cette piste d'atterrissage et qui partiront dans d'autres mondes. On parle de la tombe intacte du Christ qui est à cet endroit-là. On parle bien sûr du trésor des Templiers, vieille légende qui fait toujours l'actualité. Mais ce qui est incroyable dans notre monde actuel, c'est que vous avez des agences de voyage aux États-Unis qui, à l'heure actuelle, emmènent toutes sortes de gens sur ce site pour pouvoir échapper à cette fin du monde, donc du 21 décembre. C'est très sérieux, puisque le préfet a donc interdit le site du 19 au 23 décembre et il y aura une centaine de policiers, de pompiers qui seront en alerte, qui vont contrôler ce petit village de 200 âmes pour contrôler surtout ces affluences mystiques qui sont attendues. Est-ce que la fin du monde vous fait peur ? Moi, je remercie Dieu de ce que, un jour, il m'ait donné l'occasion de connaître sa parole. Parce qu'il y a là, non pas des textes qui nous disent que la fin du monde n'aura pas lieu. Jésus en a parlé. On retrouve cela dans les livres prophétiques et particulièrement de l'Apocalypse. Donc, nous ne sommes pas là pour nier cet événement qui, pour nous, a aussi beaucoup d'importance, parce qu'elle annonce la venue du retour de Jésus. Il n'y a pas de fin de monde sans retour de Jésus-Christ. Mais il y a, devant de telles annonces, un texte qui est excessivement clair, que vous connaissez comme moi, qui est rapporté par l'évangéliste Matthieu au chapitre 24, et qui ne permet pas de spéculation telle que celle-ci. On venait de parler avec les enfants de Jérusalem. Les disciples sont là, ils sont sur le mont des Oliviers. Pour ceux qui connaissent ces lieux géographiquement, ils sont en face de ce qu'était le temple de Jérusalem. Et Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, ce merveilleux temple d'Hérode, comme un mont de neige au soleil parce qu'il était couvert de marbre blanc. Il leur dit « Voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. »
Et il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise. » Et si nous allons au verset 36, il leur dit ceci, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Pas de spéculation quant à la date de la fin du monde. Oui, l'événement arrivera bien. Il est prédit par la Bible depuis longtemps, mais pas de cette manière-là. Et je puis être rassuré ce matin lorsque j'entends à la radio, à la télévision ou sur des articles qui vont paraître dans la presse à l'approche de ces jours que dans tel endroit, il va y avoir la possibilité de ce que je m'échappe de cette fin du monde. Merci de ce que Dieu me rassure par sa parole. Mais cela me fait venir à une autre question qui est liée. Est-ce que vous avez peur de tous les événements qui vont se passer avant le retour du Christ? Je reprends ma lecture, toujours dans ce chapitre 24, au verset 8. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Les faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. L'iniquité grandira, la charité du plus grand nombre diminuera, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Si nous n'attendons pas ce 21 décembre, la fin du monde, quand nous lisons ce texte, surtout ce qui entourera cet énorme événement, pour certains, cela peut nous faire peur. Parce que nous sommes humains avec nos limites, nous n'avons pas envie de souffrir. Et quand nous lisons cela, nous voyons bien que selon toutes ces études que nous faisons cette semaine, ce trimestre, qui nous parlent de ce grand conflit qui existe depuis la création du monde, comprenons que cela ne va pas s'achever dans la douceur. À travers le monde, il existe tant de lieux de mémoire. Quand vous allez en Urs, c'est la fameuse route des eaux. Quand vous allez en France, à Verdun, c'est son ossuaire. Quand vous vous déplacez dans différents pays du monde, vous voyez ces immenses cimetières qui sont le résultat des guerres et des conflits. Et lorsque votre regard se porte sur l'histoire de notre monde, vous admettrez avec moi qu'il a toujours été cruel et sanglant. Mais je ne voudrais pas ce matin nous laisser sous ces événements qui sont certes difficiles à vivre, sans la contrepartie extraordinaire que nous livre la Bible, qui quelque part me permet de vous dire ce matin, n'ayez pas peur de cette époque, même si elle nous est rapportée d'une manière tragique, et elle sera tragique. N'ayez pas peur parce que cette parole de Dieu, dans les moments les plus extrêmes, nous voyons combien sa puissance a été grande pour délivrer tantôt des personnes, tantôt son peuple. Et parmi tous les exemples que j'aurais pu prendre ce matin, il y en a un que j'ai choisi parce qu'il fallait en choisir un.
mais qui est haut en couleur. C'est celui qui nous est rapporté dans le livre d'Esther. Délivrance d'un peuple, d'une manière inimaginable, face à un pouvoir qui aussi ne laissait aucune possibilité d'échappatoire. Esther, chapitre 3, versets 1 et 2. Le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il s'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Vous qui êtes habitués à ce récit, des fois même depuis la tendre enfance, sous certains de ses traits, cela vous est clair. Je pense à nos amis qui ne sont pas des familiers de la Bible. Et permettez-moi rapidement de dresser le tableau. 3 personnages principaux nous sont donnés. Le roi Assuérus, qui règne de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces, comme on avait coutume de le dire à l'époque, qui était là commandé par des chefs militaires de l'armée des Mèdes et des Perses. C'est à cette époque que se situe notre récit. Il fera souvent des festivités grandioses. Et si vous avez un peu de temps et que vous retournez au chapitre 1, eh bien vous verrez que le livre d'Esther commence par le récit de ces festivités qui vont durer 180 jours. Vous imaginez 180 jours de fête ? 180 jours à Suse, la grande capitale de l'époque. Et là, tout le peuple est convié. Il n'y a pas que les notables qui font la fête. Tout le monde se réjouit. C'est dans l'Iran actuel. Le site de la ville de Suse représente environ 100 hectares. Grande capitale pour l'époque. Aman, chef au service du roi, est amené au pouvoir par Assuérus. Il est un descendant d'Agag, roi malécite adversaire du roi Saül. Il est d'origine perse et son nom en témoigne. Et l'on doit se prosterner devant lui. Mardochée, qui lui, rappelez-vous, avait été déporté au moment de cette grande déportation qui a eu lieu par Nebuchadnezzar à Babylone, l'avait été avec le roi de Juda, Jéconia. Ce juif est un homme de la tribu de Benjamin et il élevait Esther, qui était la fille de son oncle, à la mort de ses parents, et il en était le tuteur. Voilà pour les 3 personnages importants de ce récit. Et Mardochée, qui était juif, comme nous le voyons dans d'autres récits de la même époque avec Daniel, ne voulait pas fléchir le genou devant un être humain, fût-ce devant le roi Assuérus. Et au versets 5 et 6, on nous dit « Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou, qui ne se prosternait pas devant lui, il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Mais il voulait réduire ce peuple, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Il ne pouvait pas tolérer ces Juifs qui étaient là, dans ce royaume. Le peuple, au verset 8, on nous rapporte qu'il est dispersé et que ce que reproche Aman, c'est qu'il a des lois différentes d'eux. On ne supporte pas la différence. Et en plus, ces gens étaient des sortes de prisonniers politiques. Ils étaient venus là en déportation et ils osaient braver l'autorité.
Il désobéissait aux lois du roi. Et alors il va aller voir le roi et il va lui dire « Je vais t'apporter de l'argent dans tes caisses et je vais exterminer ce peuple. 10 000 talents d'argent. » Assuérus n'avait pas besoin d'argent. Il lui dit « Écoute, tu utilises cet argent pour mener à bien ton action. » Et au verset 13, on voit qu'il veut donc faire périr tous les Juifs, jeunes, vieux, enfants, femmes, livrer leurs biens au pillage. Comme dans le contexte de Daniel, l'édit est publié dans la capitale et tous les Juifs, où qu'ils soient, vous imaginez, dans cette grande capitale de Suse, sont dans la confusion. Les Juifs, peuple de Dieu, comme vous le voyez, sont déjà à cette époque la cible massive où l'on souhaite leur disparition. Et au chapitre 4, on voit que Mardochée sait très bien ce qui arrive dans le cours de l'histoire pour son peuple. Et là, sur cette terre étrangère, il va avoir un geste qui est celui de déchirer ses vêtements, de porter un sac et de se mettre devant la porte du palais du roi Assuérus. Et vous savez que pour un juif, déchirer ses vêtements est un signe important puisque c'est un signe de repentance. Il l'accompagne du jeûne et avoir devant sa porte et devant la porte du palais un homme qui est ainsi vêtu d'un sac, à l'époque, c'était le symbole de la défaite. On ne peut donc admettre que ce Mardochée soit là devant la porte du roi ainsi. Il y a des eunuques qui sont là et qui vont être envoyés par Achak pour dire à cette reine qui est juive, mais dont on ignorait sans doute la provenance, puisque lorsque ce grand festin est évoqué au chapitre 1er, Assuérus est marié à Vasthi, mais il y a une disgrâce, et parmi ces jeunes filles qui étaient là, Esther, qui était grande en beauté, va donc être choisie par Assuérus, et elle va être nommée reine de cet empire. Achak, de retour au palais, rapporte tout ce qui se passe à l'extérieur de la ville à Esther, de cet édit qui est publié contre les Juifs. Et Esther renvoie Achak vers Mardochée et lui dit « Ce que tu me demandes d'intercéder pour notre peuple et de me déclarer, moi, juive, devant le roi, je ne peux pas le faire. Parce que si je vais voir le roi sans que j'ai été invité, eh bien, il me tue. C'est lui qui décide de quelle femme vient vers lui. » Et vous savez qu'au verset 13, lorsque les paroles d'Esther, nous sommes au chapitre 4, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous tous, parce que tu es l'épouse, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez, et qui sait, si ce n'est pour un temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Mardochée, qui avait élevé cet enfant, je pense dans la crainte de Dieu, qui se trouvait dans cette situation particulière, il lui rappelle d'où elle vient et ce qu'elle doit faire pour elle et les siens.
Et au chapitre 5, on voit qu'Esther se présente au roi dans ses habits royaux. Le roi lui tend le sceptre et la reçoit. Et elle lui dit, eh bien, écoute, je vais offrir un grand festin. Viens chez moi, roi Assuérus. Prends avec toi les grands dignitaires, prends avec toi Aman. Bien sûr, il est flatté. Être invité à la table du roi en présence de la reine dans sa propre maison. Quand il rentre chez lui et qu'il donne la bonne nouvelle à sa femme lui dit, écoute, méfie-toi, rappelle-toi, cet homme ne s'agenouille pas devant toi quand tu passes. C'est un ennemi. Moi, je te donne un conseil. Avant de te rendre au banquet, pends-le. Tu ne risqueras plus rien. Et il y a un intermède à ces deux scènes dans le chapitre 6, où pendant la nuit, on voit que le roi ne dort pas. Il est agité. Et il se fait apporter les livres des chroniques et des annales de l'histoire de son royaume. Et il trouve dans un de ces livres le nom de Mardochée. Et il lit comment il avait délivré le roi d'un assassinat. Alors il convoque deux eunuques et il pose la question, pour cet acte de bravoure, qu'est-ce qu'a reçu Mardochée? Et ses proches qui sont là lui disent rien. Il n'a absolument rien reçu. Quand on risque de tuer un chef d'État et qu'on échappe, on s'attend à ce que le roi puisse faire un geste particulier. Et là, il demande qui est dans la cour. Et Aman était là et il faisait le tour de cette cour en attendant d'être convié pour le festin. Au chapitre 6 et au verset 5, il est dit, les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit, ô roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, le cheval qu'il monte, et sur la tête duquel il posera la couronne royale, remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers les places de la ville, crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait honneur à l'homme qui veut sauver le roi. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, mais fais cela pour Mardochée, le juif qui est assis à ma porte. Ne néglige rien de tout ce que tu as dit. Et Aman prit le vêtement, le cheval, tout ce qui est décrit. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à sa femme et à tous ses amis tout ce qui était arrivé. Et ses sages lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent, conduisirent Aman au festin qu'Esther avait préparé. C'est intermède qui va expliquer dans le chapitre qui suit que lors du festin chez Esther, eh bien, c'est la tête d'Aman qui va tomber. Et c'est Mardochée qui va être honoré. Et vous savez qu'il y a un édit qui va être proclamé par
Assuérus, dans chaque province, dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie, de l'allégresse, des festins, des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent même juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Antique récit qui nous montre comment dans une période où il n'y a pas d'avenir, où tout est perdu, où humainement parlant, il n'y a pas de sortie, comment Dieu délivre son peuple. Vous pourriez me dire, oui, mais cela, il y a si longtemps. Oui, c'est vrai, c'est dans la Bible. Dieu a délivré son peuple qui était condamné à ne pas échapper. Si je suis devant vous ce matin, c'est parce que je suis quelque part un miraculé de la vie. C'est en été 1943. Nous habitons Dijon. Nous sommes en pleine guerre. Les choses vont mal. Et mes parents, qui avaient un petit 2 pièces dans le centre-ville, cette nuit-là, vont entendre le parachutage d'Anglais sur le toit. La résistance commençait à s'organiser en France. On aspirait à la libération de ce tyran moderne. Et là, comme ils vivaient dans ce dernier appartement avec des voisins, ils ouvrent rapidement les portes, font reposer ces Anglais. Mais vous savez que l'ennemi, rien ne lui échappait. Très vite, les camions sont arrivés avec les phares sur les toitures pour voir où ils étaient tombés. Ils ont tapé aux portes. Tant que le propriétaire s'habille, descende. Les Allemands montent dans l'escalier, bien sûr. Les Anglais avaient filé par les toits. Ils savaient ce qui faisait courir de risques à la population. Et quand l'officier allemand ouvre la porte chez mes parents, il reste sur le fil suspendu de la fenêtre une paire de chaussettes US. Ils ont très vite compris. Ils les ont fait descendre dans la cour avec les voisins, avec d'autres jeunes couples du quartier. Ils avaient 23 ans. Ils ont fait monter dans des camions. Ils sont partis à Linz, en Autriche, pour le service du travail obligatoire. Ma mère, comme une jeune épouse, alors que mon père montait dans le camion, elle a dit « Je vais avec toi, hein. Non, 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 ça, je ne te laisse pas aller tout seul. » Et elle est montée de force. Et ils vont se retrouver dans un camp de travail. Et au mois de décembre, alors qu'il faisait très froid et qu'il y avait à côté un camp de Russes blancs, qui, eux, étaient maltraités, qui, eux, étaient affamés. Mon père avait remarqué la situation et un soir, il va sortir du baraquement discrètement, il va soulever le grillage et il va leur apporter un tout petit peu de nourriture qu'il avait pu mettre de côté. Il ne parlait pas le russe, mais vous devinez la joie de cet homme qui reçoit un petit peu de nourriture. Alors pour se faire comprendre, pour montrer sa joie, il prend un petit moineau qui était là, il le donne à mon père. Et mon père a très bien compris le geste. Il est rentré dans le baraquement, il a dit à ma mère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce moineau? Mon père n'était pas un homme très engagé dans l'Église. C'est un homme, comme on dit, qui va à la messe quand les cloches sonnent fort, à Noël, à Pâques, communion, baptême. Ma mère, elle, par contre, était une croyante engagée. Il lui dit, écoute Yvonne, tu m'as tellement souvent dit que Dieu est un Dieu extraordinaire et qu'il existe. Moi, des fois, j'ai des doutes là-dessus. Il sait où on est, ce qui est arrivé, pourquoi. Eh bien, si ton Dieu existe, je vais ouvrir la fenêtre, je vais faire partir ce moineau. S'il existe, il nous fera sortir d'ici.
la même manière que je rends la liberté à cet oiseau. 3 heures après, en pleine nuit, on vient les réveiller tous les deux. On leur dit « habillez-vous, montez dans un camion ». On leur donne de l'argent allemand. On leur donne des faux papiers allemands. On les amène à la gare de Linz, train de retour sur Strasbourg. Et ils sont rentrés comme cela. Ce n'est pas l'histoire d'Esther, mais c'est l'histoire pour ceux qui prennent à témoin que Dieu existe et qui se manifeste et qui peut les délivrer dans des situations inextricables. Parce que plus tard, quand ils vont rentrer, ils vont apprendre que les voisins, les jeunes comme eux, qu'ils vont chercher, eux de Linz sont partis à Auschwitz et ailleurs et ne rentreront pas. C'est pour ça que je dis que quelque part, je ne devrais pas exister. Et quand il rentre chez son patron craignant pour ses enfants qu'il n'ait échappé du camp, il va à la commandanture et il le dénonce. Et il va prendre le maquis, et ça c'est une autre histoire avec bien d'autres événements. Dieu est le Dieu qui protège ceux qu'il aime. Ceux qui se remettent à lui dans les situations les plus difficiles, qui sont souvent inextricables. Et je voudrais vous laisser, dans le livre Patriarches et Prophètes, ces paroles extraordinaires. Si vous avez peur de ces temps de la fin, qui sont décrits, certes, pas dans des moments roses ni très agréables. Nul n'est reçu dans la famille divine sans susciter chez l'ennemi une résistance acharnée. Mais celui qui était l'espoir d'Israël, leur défenseur, est aussi l'espoir de l'Église de nos jours. Par le plan du salut, Jésus réprime l'entreprise de Satan sur la famille humaine et la délivre de sa puissance. Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant lui comme ses élus, ses fidèles et ses justes. Écoutez bien ceci. Satan n'aura aucun pouvoir de les ravir de la main de leur Sauveur. Confions-nous dans ces paroles. Ayons confiance dans ces événements que nous redoutons, mais que nous souhaitons voir venir parce que c'est la délivrance, c'est le jour de l'espérance. C'est le jour bien-aimé du retour de Jésus. Et vous savez, il y a dans le monde toutes sortes de personnes qui, devant ce monde agité, qui aurait pu penser il y a 10 ans à la crise économique actuelle, personne ne l'a prophétisée celle-là. Et nous sommes bien dedans. Blumhardt, ce pasteur de l'espérance qui était un pasteur luthérien, déclarait « Je crois que le soleil existe même quand je ne l'aperçois pas. Je crois que l'amour subsiste même quand je ne le ressens pas. Je crois en Dieu même s'il est silencieux. » Profession de foi en 3, je crois. Amis auditeurs, frères et sœurs, gardons les yeux rivés sur l'espérance, parce que celui en qui nous avons fait confiance est le Dieu de l'espérance. Dans quelques instants, nous allons vivre ensemble la présentation de Timéo dans cette église. 4 générations de cette famille sont présentes. Pourquoi ? Les parents ont souhaité que leur enfant, leur fils, vous soit présenté devant le Seigneur. Pourquoi ? Chacun de nous allons devenir solidaires de cet acte public et biblique. Pourquoi ? Parce que chacun veut transmettre sa foi dans le Dieu de l'espérance.
Et c'est bien là le cœur de notre réflexion de ce matin. Je conclurai par ce texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 15, un texte puissant, j'ose dire extraordinaire dans la bouche de l'apôtre au verset 4, où il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance dans ce livre l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amis auditeurs, frères et sœurs, bonne espérance en celui qui est le Dieu de la vie.